J'enregistre. OK, donc comme je disais tout à l'heure, voilà, je suis Monsieur Quadio Ézéchiel Saint-Jaurès. Voilà, je suis networker, d'abord web entrepreneur, je suis networker, je suis PDG de KL Group et nous sommes spécialement dans le bâtiment. Je suis formateur en développement personnel, j'accuse plus de 10 années d'expérience dans le MLM. Le MLM, c'est le marketing multiniveau, le marketing relationnel, avec plus de 5 ans d'expérience dans les business en ligne. Et j'ai pu réaliser dans les business en ligne un chiffre d'affaires de plus de 40 000 $ en 5 années. J'ai réalisé 3 voyages de rêve, tout frais payés avec 3 compagnies de marketing également multiniveau. Et la dernière compagnie en date, j'ai pu obtenir plus de 50 000 membres, okay, dans mon équipe en 7 mois d'activité. Donc, comment j'ai fait? Comment je me suis pris pour pouvoir réaliser tout cela? Il fallait que je partage cette expérience. C'est vrai, nous avons eu des échecs à un moment donné de la vie. Nous avons connu des échecs. Nous avons connu des pertes, mais nous avons tiré de l'expérience de ces pertes-là. Nous avons tiré des résultats de ces pertes-là. Nous avons tiré des conséquences positives de ces pertes-là. Donc, il était plus qu'important que nous partagions ces conséquences positives-là. Il était plus qu'important que nous partagions ces expériences avec tous nos amis, toutes nos connaissances et tous nos frères et sœurs africains et aussi et surtout de la diaspora. Comment éviter les scams et quels sont les principes fondamentaux d'un bon business en ligne? Ça, c'est le thème de ce matin. Comment éviter les scams et quels sont les principes fondamentaux d'un bon business en ligne. Déjà, ce que vous devez savoir concernant les business en ligne, la première chose qu'il faut avoir, c'est les erreurs, les erreurs à éviter dans les business en ligne. Vous savez, généralement, on se lance dans les business en ligne, on nous présente des opportunités qui, peut-être pour nous, semblent être de bonnes opportunités. On ne cherche pas à percer le mystère, on ne cherche pas à comprendre véritablement le mystère de ces business. Et qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, nous nous lançons dans ces business, tout de suite, nous nous jetons dans ces business sans pour autant chercher à comprendre, sans pour autant chercher à voir réellement quels sont les principes qu'il faut avoir, quelles sont les erreurs qu'il ne faut pas faire avant de vous engager dans une opportunité en ligne. La première chose que vous devez avoir, c'est d'avoir un mindset. Et quand on parle de mindset, je dirais en un mot, c'est d'avoir une certaine mentalité. Excusez-moi. C'est tout d'abord être conscient que vous rentrez dans un environnement dans lequel vous pourrez tout perdre. Lorsque vous vous lancez sur un business en ligne, la première chose que vous devez savoir, c'est que vous vous lancez dans un environnement où vous risquez tout, ok? Votre investissement que vous faites, vous pourrez le perdre ou encore perdre tout à tout moment. Donc, vous devez rechercher les business qui ont vraiment un faible taux, généralement les business qui font au maximum 1% par jour. Ça, c'est ce que vous devez rechercher. La deuxième chose que vous devez avoir, vous devez investir ce que vous êtes prêt à perdre. OK? Investissez ce que vous êtes prêt à perdre. Donc, vous allez simplement appliquer le ratio 30. Donc, mettez 30%, mettez un maximum de 30% de votre argent dans les business dans lesquels vous voulez vous lancer. La troisième chose, se lancer sans se former. Aujourd'hui, la plupart des personnes, la plupart de tous ceux qui vont dans les business en ligne, tenez-vous bien, ces personnes-là se lancent dans les business en ligne sans toutefois avoir de la formation, sans toutefois comprendre véritablement l'opportunité. C'est vrai, aujourd'hui, on peut venir vous présenter un business qui est dans le domaine du trading. Ce que vous devez faire, c'est de comprendre le trading, c'est de savoir ce que c'est que le trading. Pendant qu'ils sont en train de faire la présentation, si vous avez la possibilité d'aller sur Google et taper simplement trading, cela vous permettrait véritablement de comprendre ou encore de connaître ce que c'est que le trading. Parce que là-bas, vous allez avoir des informations bien détaillées. Vous allez avoir des thèmes bien définis du trading. Donc, avant de vous lancer dans un business, vous devez quelque part maîtriser ce business. Vous devez comprendre le business avant de vous lancer. Et si vous voulez vous lancer, par exemple, dans une entreprise qui fait, comme il a dit, le trading, maîtriser ce que c'est que le trading, on n'a pas dit que vous devenez expert de trading, on n'a pas dit de devenir forcément professionnel de trading, mais vous devez maîtriser certains thèmes du trading. Et aussi, la quatrième erreur que nous commettons, c'est de faire des emprunts pour investir. Il faut éviter de faire un emprunt pour investir. Évitez de faire un emprunt pour investir. Si vous emprunterez, assurez-vous que votre salaire ou encore vos revenus pourront permettre de couvrir les mensualités de vos débiteurs. Donc, si vous prenez un prêt à la banque, je dirais n'importe quoi, 15 millions par exemple à la banque pour investir, vous devez vous assurer que les 15 millions que vous avez pris, votre salaire ou vos revenus mensuels pourront couvrir ces 15 millions. Si ce n'est pas le cas, ne le faites pas. Et la cinquième et la dernière erreur que nous commettons, ce sont les hypothèques.
Aujourd'hui, beaucoup de personnes vont hypothéquer leurs biens, des personnes vont hypothéquer leurs véhicules, vont hypothéquer leur terrain pour pouvoir investir dans des business en ligne. Ça, c'est une grave erreur qu'il ne faut pas commettre. OK? En matière d'investissement dans les business en ligne, investissez toujours ce que vous êtes prêt à perdre. Comme je l'ai dit, au premier point, vous pourrez tout perdre à tout moment. Donc, investissez toujours ce que vous êtes prêt à perdre. Et après avoir vu quelles sont les erreurs que nous commettons généralement lorsque nous partons sur les business en ligne et les 5 erreurs que nous devons éviter, après nous avons vu ces 5 erreurs, la suite, simplement, c'est de savoir quels sont les principes fondamentaux pour un bon business en ligne. Quels sont les éléments essentiels pour un bon business en ligne? Le premier élément qu'il faut avoir, c'est déjà au niveau du CEO ou encore au niveau du PDG. Il faut d'abord savoir qui est le dirigeant de cette société. Et parlant du dirigeant de la société, il faut avoir son parcours, ses expériences en tant qu'entrepreneur. Donc, du coup, si vous devez vous lancer dans une compagnie ou on vient vous présenter une compagnie, cher monsieur, vous devez savoir qui se cache derrière cette compagnie, qu'est-ce qu'il fait, cette personnalité. Est-ce que c'est quelqu'un qui a un parcours? Est-ce que c'est quelqu'un qui a été déjà, avant de lancer son entreprise, a été déjà entrepreneur? Et même s'il a été entrepreneur, quels sont ses exploits au niveau de l'entrepreneuriat? Depuis combien d'années il est dans l'entrepreneuriat? OK, vous devez avoir ces éléments bien définis. Parce qu'en général, les opportunités en ligne, qu'est-ce que se passe? On va prendre un vendeur de fruits du quartier, on va le photoshopper et le plaquer devant vous comme étant le CEO. Mais en réalité, il n'est rien de tout ça. Il n'a aucune expérience dans l'entrepreneuriat. C'est quelqu'un qui peut-être c'est sa première entreprise qui démarre. Donc, vous devenez, excusez-moi de le dire ainsi, vous devenez ses cobayes. Ou encore, peut-être c'est quelqu'un qui, peut-être à la base lui-même, il ne sait pas ce qu'est l'entrepreneuriat, mais on l'a pris quelque part. Et qu'est-ce qui se passe? Vous allez suivre cette personne, mais tenez-vous bien, vous allez vous casser le visage. La deuxième chose qu'il faut vérifier au niveau du PDG, c'est vérifier les passifs du dirigeant. Okay? Et quand on parle des passifs du dirigeant, qu'est-ce qui est dit de lui? Est-ce qu'il y a des articles qui sont publiés sur le PDG? Parce que vous devez avoir tout ça. Et allez-y rechercher quels sont les articles qui sont publiés sur ce dirigeant. Qu'est-ce qui est dit de cette personnalité? La troisième chose qu'il faut avoir, c'est que cette personne, est-ce qu'il a déjà participé à une arnaque? Est-ce que c'est quelqu'un qui a déjà participé à une arnaque? Si oui, ça veut dire qu'il faut simplement, ne vous engagez pas avec cette personne. La quatrième chose qu'il faut avoir, est-ce qu'il a déjà subi une condamnation? Est-ce que le PDG qui m'est présenté a déjà subi une condamnation? Si oui, il y a des doutes qui sont émises s'il a déjà subi une condamnation. Si vous ne retrouvez rien sur le PDG ou le CEO sur Internet, demandez simplement à l'entreprise, OK? À travers le support, bien sûr, demandez à l'entreprise, parce qu'on va vous donner le lien ou encore les adresses de l'entreprise, demandez simplement à l'entreprise de vous fournir le CV du PDG. S'il le refuse, c'est que vous devez savoir alors qu'il y a quelque chose qui cloche, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, comme on le dit. Le PDG, est-ce qu'il a une compétence dans ce qu'il propose? Quelqu'un qui vient vous dire, nous faisons du trading, ça veut dire que lui, à la base, il est lui-même expert dans le trading. Donc, il va falloir que le PDG soit expert dans ce qu'il propose ou qu'il y ait un staff, qu'il y ait un comité qui est mis en place ou encore ceux qui sont autour de lui, que ces personnes-là véritablement maîtrisent ce qu'il leur propose. La deuxième chose qu'il faut avoir, c'est maintenant au niveau de la société elle-même. OK? Au niveau de la société elle-même. Que dit l'entreprise à son propre sujet au niveau de la société? Et quand on dit que dit l'entreprise à son propre sujet, est-ce que l'entreprise, OK, a des filiales? Si elle a des filiales, il faut bien les vérifier. OK? Il faut savoir est-ce que ces filiales existent. Si elle dit qu'elle a un siège, il faut également vérifier le siège de la compagnie. Excusez-moi, je ne vais pas dénigrer. Je me rappelle, il y a un an, on m'avait présenté une opportunité en ligne. Et l'opportunité, on m'a donné les références du siège. C'était dans un pays américain. Et moi, j'ai commencé à faire mes recherches. Dieu merci, dans ce pays-là, j'avais un ami qui était allé pour étudier. Et alors, je lui envoie les références du siège. Dieu merci, c'était dans la même ville. Je lui envoie les références du siège et il va se rendre à l'immeuble qui avait été indiqué avec les références exactes. Mais tenez-vous bien, coup de tonnerre, il se trouve que le bâtiment qui avait été indiqué, l'appartement qui avait été indiqué sur les références du système n'était rien d'autre qu'un salon esthétique. Vous comprenez? N'était rien d'autre qu'un salon esthétique. Mais il a fallu que je vérifie, il a fallu que je fasse mes investigations pour que je me rende compte que c'était une véritable arnaque.
Mais si on vous lui disait que c'est une arnaque, vous n'allez pas croire parce qu'ils avaient un PDG, ils avaient tout ça, il y avait quand même un dossier qui avait été fourni sur lui. Mais en réalité, ce monsieur n'avait aucun parcours. Il n'avait aucune notoriété, donc déjà, ça me mettait dans le doute. Et maintenant, il fallait que je vérifie au niveau de la société. Donc, quand une entreprise vous dit qu'elle a un siège, vous devez vérifier tous ces éléments. Si vous ne pouvez pas vous y rendre dans ce siège, vous ne pouvez pas vous rendre dans ce siège, néanmoins, vous devez avoir les coordonnées de ce siège et pouvoir vérifier véritablement dans quel pays se situe ce siège. Ensuite, vous devez avoir l'objet juridique de l'entreprise. Parlant d'objet juridique, quand l'entreprise vous dit qu'elle est dans un domaine, assurez-vous que ce domaine dans lequel elle vous dit exercer est vrai. Est-ce que c'est un domaine qui existe réellement? Vous devez vous assurer. Si une entreprise vous dit, par exemple, nous faisons la livraison de carburant, vous devez vous assurer que l'entreprise a véritablement des stations de carburant. Si une entreprise vous dit que nous faisons des livraisons de tomates, vous devez vous assurer que l'entreprise véritablement a des plantations de tomates parce qu'elle puisse les livrer à l'échelle internationale. Si possible, demandez à avoir les statuts juridiques même de l'entreprise. La troisième chose qu'il faut avoir, est-ce que l'activité de l'entreprise est réglementée? Est-ce que l'activité que l'entreprise mène est une activité qui est réglementée? Est-ce que c'est une activité qui est réelle? Est-ce que c'est une activité qui véritablement est pratiquée? Vous devez avoir également ces informations. Si oui, donc cherchez à avoir aussi des attestations ou encore vérifier les autorisations. Il faut qu'elles vous présentent les autorisations qu'elles ont. La quatrième chose, c'est comment l'entreprise gagne son argent. OK? Les preuves de création de richesses. Vous devez également avoir les preuves de création de richesses de l'entreprise. Comment est-ce qu'elle gagne son argent? C'est très important. Et par la suite, quelle est la rentabilité de ce secteur? Est-ce que le secteur dans lequel l'entreprise est un secteur qui est porteur? Est-ce que c'est un secteur qui permettrait véritablement de pouvoir faire fortune? Est-ce que c'est un secteur qui existe de façon réelle? Sixième chose, quel est le système de rentabilité de ce secteur? Lorsque vous avez vu que le secteur est rentable, quel est le système de rentabilité de ce secteur? Par exemple, une entreprise ne peut pas venir vous dire que nous sommes dans le trading et que nous vous proposons du 2%, pendant que dans le trading, en réalité, le maximum qu'on puisse vous proposer par jour est du 1%. Vous voyez que là, il y a véritablement une vraie contradiction. Pendant qu'on vous dit, pendant que le trading vous dit que la marge que nous pouvons vous donner de façon quotidienne est de 1%, un trader ou une entreprise vient vous dire qui est dans le trading, vient vous dire que nous allons vous proposer du 2,5%. Là, il y a une contradiction. Vous devez faire très attention à ce niveau. La septième et la dernière chose, c'est au niveau, est-ce que ce système, OK, comment est-ce que ce système recrute? Comment est-ce que ce système vend son produit? Comment est-ce que ce système recrute ses partenaires? Est-ce que ce n'est pas un Ponzi qui est mis en place pour pouvoir encore nous créer du tort? Est-ce que ce n'est pas un système pyramidal qui est mis en place pour encore nous créer des problèmes? Vous devez également vérifier tous ces paramètres. Alors, chers invités, lorsque vous avez vérifié tous ces paramètres, lorsque vous avez eu toutes ces informations, lorsque vous avez pu également voir toutes ces informations, en ce moment, vous avez la possibilité, si bien sûr vous voulez maintenant, de vous engager dans une opportunité, bien sûr, si elle répond à tous ces critères de choix. Donc, il est très important que vous ayez ces critères